Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Andy, j'espère que vous allez bien, on est lundi, voilà, on a repris la semaine, j'ai eu un bon petit week-end, Pokémon Soleil, énormément de farming, j'ai acheté la 2DS là-dessus, ma copine aussi, donc on a fait le bon couple de geeks ce week-end sur Pokémon, tout en ayant profité forcément de Summoner's War, le Toa qui était free, vous savez il y avait les périodes de free, les Open Dungeon, du farming. Vous savez, j'en avais parlé la dernière fois, je m'étais lancé un challenge sur Leica. Alors, le Free Removal Runes arrive à grands pas, et du coup, est-ce que je vais en être capable? Alors, je pense que Necro m'a mis en PLS. Les leashs m'ont chié à la gueule totalement. On va regarder ça, mais on va commencer directement par la petite invocation du jour. Je vous avais dit que maintenant, j'arrêtais d'invoquer en offline, donc j'ai invoqué en online. On va regarder les pierres d'invoque. Pas de cette semaine. Je pense que je vais craquer la semaine prochaine, mais j'attendais de voir ce qu'il allait avoir maintenant. Donc là, il y a Téchar dans 3 semaines. Il y a Téchar qui est sympa. Chandra, j'ai déjà. Donc ça m'intéresse moins. Par contre, le Monkey King Feu, ouais, ça c'est cool. Trevor J, Arang J, Akassi J, la Sirène O J, Wai J aussi. Et après les 3 nats, ça m'intéresse moins. Il y a dans 2 semaines, il y a Bastet que j'ai déjà aussi. Velajuel, alors Velajuel très très fort pour l'immunité. Je trouve ça sympa. Il y a Tiana. Donc je pense qu'il va y avoir des joueurs conquérants plus, on va dire, qui vont sniper Tiana parce que elle est trop forte en ce moment. Elle est vraiment trop forte, je pense, en PVP. Elle ouvre le chemin pour beaucoup trop de monstres. Donc je pense qu'il y a des joueurs PVP qui vont essayer de la snipe. Mais la semaine d'avant, donc la semaine prochaine, il y a Ciara Verad. Verad, vous savez, la guilde s'appelle Zéro Absolu. Alors apparemment, oui, on ne savait pas, mais c'est un double nom, un nom qui existait déjà, mais quand on tapait Zéro Absolu, on tombait pas sur le nom de la guilde des fers qui existait déjà sous ce nom-là. En honneur à Verad, Verad c'est très fort, c'est intéressant, surtout depuis son buff où ses dégâts scale sur sa défense, sachant que c'est un monstre défense, on peut lui mettre de la défense. C'est très intéressant. Je pense que c'est un super bon monstre en Toa et en Toa hard. Après, il y a Rika. Alors, Rika, l'occulte girl feu, qui est pas dégueulasse non plus, qui est un bon farmer, qui peut être joué en Toa, qui est pas dégueulasse non plus en PVP. C'est peut-être la moins jouée des 3 en PVP. Et puis, la gotière Ciara. Ciara, on ne présente plus l'oracle vent. La bomber queen, on va dire, j'adore vraiment. Après, Julie Galion Barretta, j'ai déjà Taurus J, et je pense que c'est Guillaume, non pas Guillaume, c'est Guillaume, c'est le Dark, je ne sais plus, je vais regarder si je l'ai là. Alors là, j'ai son petit frère ici. J'ai le haut, est-ce que j'ai le vent? Au pire, ça me permettrait d'avoir un nouveau monstre que je n'ai pas, qui me permettrait de compléter mon Pokédex, on va dire, Summoner's War. Non, apparemment, je l'ai pas. Donc pourquoi pas la limite l'obtenir. Alors ça me ferait un peu chier quand il y a Ciara à côté, mais c'est compliqué d'aller sniper des 5 nats, mais c'est le but. C'est un peu le but de ces pierres d'invoque. Julien, non, Julien, je ne l'ai pas. J'ai pas Julien, ok. Alors au début, j'attendais pour Luchen, forcément, Luchen qui m'aiderait bien parce que je vais vous en parler, j'ai envie de monter une team GB10 plus rapide. Puis en PVP, ça pourrait être sympa, on va pas cracher sur un petit joker vent. Mais je pense que ça fait 5 semaines qu'il est pas sorti et qu'il est pas prévu. Ou même plus que ça doit faire... Je sais pas. Je pense que ça doit faire au moins 8 semaines. Avec les 3 semaines d'avant, plus les 5 semaines d'avant, ouais, ça doit être ça va faire quasiment 8 semaines qu'on n'a pas vu de Joker vent dans les pierres, et du coup ça me met un peu en mal. Je stocke mes pierres, j'en ai quand même pas mal de côté, mais pas de Luchen qui se présente. Donc Ciara, Verad, Ciara. Si j'avais le choix entre les deux, je préférerais quand même Ciara, Bomber, j'ai mon Taurus, j'ai mon Malaka, j'ai ce qu'il faut derrière. Megan, j'ai quoi faire une compo. Donc filez-moi Ciara. Bon, les gens ils vont me dire ah putain mais tu fais chier, tu viens d'avoir Poséidon. Bah ouais mais les gars, toujours plus. Vous allez voir qu'après sur les runes, j'ai pas autant de chance. Bon, on va faire les 2 petites invoques de la journée. Donc un vélin de je sais pas trop où que j'ai dû acheter, et un vélin le fake nat. Merde. Ça me fout les boules. Monstre fusion, mais j'en ai pas besoin parce que normalement c'est pour la fusion pour faire Véromos. Ah peut-être, ouais, pourquoi pas pour la Valkyrie. Je suis pas emballé par la Valkyrie.
Peut-être avec Kebeze Nuaf à la limite, mais je suis pas trop emballé par la Valkyrie par 4. Ok, et du coup, j'en ai eu un tout à l'heure dans le nécro aussi, et pas d'étincelle forcément. Donc une petite armure vivante qui pourra, pourquoi pas, faire du full ou du skill up pour cuivre, qui doit pas être skill up, mais que je n'ai pas forcément envie de monter tout de suite, 40. Parce que il faut bien le runer, j'ai pas forcément assez de runes en stock pour le petit cuivre. Et puis cuivre, ça se monte pas tout seul, donc en général on va faire une team GVG à base de 3 monstres, et il faut que je booste les monstres à côté aussi, donc il faudrait que je m'y consacre sur un mois en me disant vas-y je me passe 3 monstres 6 étoiles, j'essaye de bien les runer, et après ça me fait une composition un peu, je passe au-delà de pas mal de choses, parce que c'est des monstres qui font beaucoup de dégâts, mais pourquoi pas, on va y réfléchir. On va regarder un petit peu les runes que j'ai eu en rage. Alors à l'origine je voulais vous faire une surprise, je m'étais dit ouais je vais faire du nécro, et en fait j'aurais dit que je vais les runer en rage, et mon but à moi c'était de vous sortir lors du Free Removal Runes un Leica où je fais un test avec un set rage, et je fais un test avec un set vampire. Et parce que, bah oui, vous savez, le Necrobédis, Vampire, Rage, et en mode, gros mode glace canon, Rage, je fais énormément de dégâts, j'essaie d'avoir quand même un peu de substade HP et tout, le plus proche des 100% de taux critique, un 160 de dégâts des critiques, ça aurait été top, beaucoup d'attaques, et histoire qu'ils mettent des grosses patates. Avec une composition après un peu stall pour essayer de le protéger, pour essayer de, je sais pas, genre, un Wusa avec beaucoup de PV, avec une Chazune. Chazune, ça met le buff d'attaque, c'est envisageable. Après, il n'y a pas de break def, ok, mais on se dit, il se fait focus, boum, il enchaîne, ça me permet que Chazune derrière arrive à healer. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi encore à la composition, mais ça aurait pu être possible, ou peut-être un Orion, ou peu importe. Et rien de tout ça, la liche m'a chié dessus complètement. Oui, les invocateurs, vous avez bien entendu. Regardez le peu de runes rage, et encore j'en ai gardé des bleus. J'ai gardé des runes rares parce que parce qu'il y avait rien. J'ai vraiment rien eu. Regardez-moi déjà une rune 1. C'est pas dingue une rune 1. Les 1, 3, 5, ça c'est censé tomber quand même. Rune 1, c'est la meilleure des runes 1 qui est tombée. Pour vous donner un peu l'information, je suis rendu depuis la vidéo sur Leica entre 350 et 400 runs Necrobédis. Ça me met mal, ça me met vraiment mal. Donc voilà ma rune 1, la seule que j'ai gardée pour l'instant. Ici, une rune vitesse. Je les ai gardées parce que c'est des runes vitesse, même si après c'est précision def, là ça peut être intéressant dans un Boken set, pourquoi pas. Et là, dégâts des critiques 5%, c'est pas dingue, précision 6, ouais, bon. Ici on a une rune plus 12, pourquoi? Parce qu'il y avait de la taux critique, il y avait de l'attaque. Mais c'est quand même pas dingue, 9% de taux critique, 11% d'attaque. C'est une rune 5, c'est une rune 5 les viewers là, vous vous rendez pas compte, mais j'en ai gardé 3, j'ai gardé 3 runes 5. Ici, ok, pas trop mal, 5 étoiles avec PV, def, résistance, attaque, très certainement pas pour Leica, mais bon, ça manque une substat vitesse, pour du support, parce que PV, def, résistance c'est pas mal, il y a de l'attaque pourquoi pas, mais ça manque de vitesse. Ici on a une 8% de précision, 4 de vitesse, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, parce que ça m'intéresse pas. Et là, une attaque, parce que c'est la seule qui est tombée dans les runes attaque, et en plus c'est une rune 4, là où je veux du dégât crit, donc PV, def, taux critique. Donc il y avait un petit peu de taux critique, je me suis dit allez bon, allez, je garde pour essayer de faire quelque chose. Que dalle, j'ai vraiment rien eu. En vampire, c'est un petit peu mieux. Regardez, voilà, là j'ai des runes un petit peu plus sympathiques. On va regarder celle-ci, de la def. Bon, de la def, c'est pas ce que je veux. Ici, de l'attaque, ok, attaque, taux critique, dégâts des critiques, bon c'est 4%, pas de HP derrière, qui aurait pu être pas mal pour scale avec Leica. Bon, c'est une 5 étoiles, ok, c'est du légendaire. Ici, une PV, vitesse, résistance, attaque, très moyenne, mais bon. On se dit, on fait avec ce qu'on a, hein. En rune 3, une rune attaque, ici avec des dégâts des critiques 4%, mais après résistance défense, et pas de rune 6. Après ici il faudrait regarder ce que j'ai, attaque, dégâts des critiques, taux critique, précision, ici j'ai quoi, j'ai une attaque, taux critique, dégâts des critiques, ça peut être pas trop mal si ça proc sur les taux crits, ça c'est vraiment, les taux crits c'est très important. Ça proc là-dedans, ça peut être pas mal. Ici, je vais monter un peu, 12% de dégâts des critiques, 7 d'attaque, c'est pas dingue. Ici, 8 d'attaque, 7 de PV, 4 d'autocritique, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, il y a du taux crit, il y a de l'attaque, il y a des PV,
On aurait préféré un petit peu de dégâts crit, pourquoi pas, dans la sous-principale stat, pourquoi pas. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a def, dégâts des critiques précision, vitesse, taux critique, dégâts des critiques PV, mais c'est des stats assez faibles, 4, 3, 3, 6. Et ici, 6, 5, 5 en taux critique, résistance, précision, je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà, je me suis fait rouler dessus. Alors, on va faire du crafting sur autre chose. Je suis désolé, je vais faire du violent. Je craft que des runes violentes. Les runes violentes, je trouve ça tellement fort. On va en crafter un petit peu, j'ai pas grand chose. Alors oui, j'ai beaucoup de mana. J'ai 4 millions de mana, et encore j'en avais plus tout à l'heure. Il est vrai. Défense taux critique, en violent, en quoi ça pourrait m'être utile? Ça, c'est pas très intéressant. Pas de sous-substat. Il y a une flat stat PV 210. Taux critique, il est à 6%. Faudrait que ça proc 2 fois dans les taux critiques pour que ça commence à être important. Et là, sur un monstre, on aurait dit peut-être un cuivre, mais cuivre, on va pas le mettre en violent. Donc ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Peut-être que ça aurait pu m'intéresser sur le long terme, mais il faut que je fasse de la place. Vous comprenez, avec les runes, je fais vraiment beaucoup de farming de runes. Il faut que je fasse de la place. Ici, on est sur de la def, résistance, PV, enfin vitesse. C'est pas extra, mais il y a de la vitesse en substat. Bon. Je garde quand même, mais c'est pas dingue du tout. Ah, la légendaire, dégâts des critiques, précision, défense, taux critique. Ah, ça peut être pas trop mal. Il faudrait que je switch peut-être quelque chose. Après, taux critique, dégâts des critiques, c'est 3 à 4%, c'est pas dingue. Dans l'esprit, elle est pas mauvaise, mais après, il n'y a pas forcément un fil conducteur entre les runes. À réfléchir dans ce que je peux faire, mais pourquoi pas. Ça, je garde, et on a fini ici. Donc maintenant, je vais crafter, en général, il me reste une rage à crafter derrière ça. Hop, je choisis, vous voyez, parce que c'est ça, en fait, que je bouffe tellement, c'est les symboles de transcendance. Il m'en faudrait beaucoup plus, mais j'en ai pas assez. Et ici, on a quoi en rage? Précision défense, 4, et on vend. Ok, et c'est pas top du tout là les gars, c'est pas top du tout. Est-ce qu'on va faire des GVG? Ah, on a déjà gagné, on est sur de la troll def. Oh, mignon les petits pingouins qui vont bien. Bon troll def, bon. Ok. Ah, on a une petite requête dans la guilde, c'est vrai. Faust Shark. Je ne pense pas que ce soit toi. On attend quelqu'un dans la guilde parce que on a eu des switches de guilde. En ce moment, du coup, la motive descend un peu. On stagne G1, ce qui est normal. Mais on cherche des joueurs qui font du Red 4. On a envie de se lancer sur le Red 4 en guilde. Alors on doit avoir sur les 25 personnes de la guilde, on va dire actives, 9 personnes de la guilde qui font du Red 4. Mais on voudrait que ce soit plus solide, que ce soit régulièrement, qu'on commence à rentrer après dans le Red 5. Voilà, se faire une petite guilde FR, bonne ambiance, avec les personnes qu'on connaît de base dans la guilde, et puis progresser ensemble. Nous on cherche pas, moi c'est pas mon aspiration, je pense pas que les gars de la guilde c'est leur aspiration de monter très loin. Après si on arrive à gagner toujours des places, c'est toujours intéressant. Mais on veut garder quand même un esprit, on joue comme on peut, tout en demandant quand même de faire ses GVG tous les jours. Donc ça c'est bien. Bon on va retourner farmer un petit peu de nécro les viewers. Alors un petit peu avant que vous arrêtez la vidéo parce que vous en avez marre de m'entendre et du coup je farme du nécro un petit peu, je vais faire quoi, 5-6 runs peut-être nécro maximum. Je vais vous montrer autre chose. Je pense du coup m'orienter sur une team plus rapide en GB10. Pourquoi? En GB10, en Broken 7, on peut avoir des très bonnes runs. Et puis, il y a le moment où on veut progresser un petit peu en PVP pour choper des récompenses, ce qui est normal dans Summoner's War. Moi, c'est pas pour avoir un kiki plus long, je m'en fous d'avoir un e-pénis de 50 km en disant « Ah, ta guilde, c'est la meilleure, ah, putain, t'es G2 !» Ça m'intéresse pas. Par contre, récupérer les cristaux le dimanche, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que plus on farme rapidement, plus on bouffe de cristaux rapidement. Donc il y a un moment, si t'as pas envie de passer par la carte bleue, faut que tu augmentes aussi un petit peu en PVP, faut que tu augmentes un petit peu dans le world boss, faut que t'ailles chercher tes cristaux quoi. Et du coup, je vais peut-être passer sur une speed GB10, qui actuellement n'est pas du tout speed. Je crois que dans le plus speed que j'ai réussi à faire, j'ai tourné autour d'1 minute le run. Mais le taux de réussite, il est infect.
Là, je crois que sur une team comme ça, on va tester sur une team comme ça. C'est pas ma team forcément que je passe. C'est une team que j'ai testée il y a pas si longtemps, qui est là. Double healer, c'est pas très intéressant. Je vais essayer de vous retrouver la team qui m'avait fait passer en 1 minute le GB10, mais pas possible du tout. Où il y a un travail de bâtiment de gloire, où il y a un travail de runage de dingue à faire, où j'ai pas la composition. En fait, c'était une composition avec un Galion, avec un Sigmarus qui fait pas si mal que ça. Donc voilà, je trouve que Galion, c'est fort, mais avec des teams AOE. Voilà, je kifferais avoir Lucian, vous le savez, je veux le sniper, mais je ne l'ai pas. J'aimerais avoir Téchar, oui, Téchar et non Perna, là, je me suis pas trompé. Téchar, le Phoenix Vent, puisqu'il est super en AOE. J'aimerais, alors, c'est une possibilité, mais ça va faire beaucoup de farming, avoir l'Homunculus O, parce qu'il faut avoir l'Homunculus O, après il faudrait le runer, après il faudrait pouvoir le skill up, donc c'est beaucoup de farming. Je n'ai pas eu le niveau aujourd'hui pour farmer comme un gros porc, enfin d'avoir des belles récompenses. Il faudrait que je puisse faire du S en Rift, et j'en suis loin. Malgré que le Rift O, ça devrait aller, mais avant d'avoir le Rift O, faut quand même pouvoir avoir l'Homunculus, du coup beaucoup de Rift Feu, et ça c'est un peu moche. C'est un peu moche pour ma gueule. Donc voilà. Donc là on est sur une team safe, hein. Team safe, ça c'est sûr et certain. Vous allez voir que finalement des fois on passe plus de temps sur le palier 3 que sur le palier 5 avec le géant. Le géant, une fois qu'il a pris ses petits break def, qu'on a mis quelques dégâts continus, ça va vite. Ce qui est intéressant dans cette team, c'est que on a Théomars qui rajoute le leader skill d'autocritique, qui peut mettre quelques patates, qui a un passif qui est intéressant, qui met des dégâts continus sur son skill 1. Pourquoi pas? Il est en violent, il peut rejouer. Après son skill 2, attaque 3 fois face au géant, c'est jamais très drôle. Veromos met des dégâts continus, Rad met des dégâts continus et abaisse la TB, voilà, comme ce qui vient de se passer. Bon, boum, one shot, ok, il y avait pas de break def, ça c'était un peu dommage sur le boss parce qu'on aurait fait déjà nettement plus de dégâts, mais c'est très rare, alors si ça se trouve ça se passait, hein, que je wipe avec cette team là. C'est un mini compromis DPS support, on va dire. Ce qui m'intéresse pas trop, c'est que Veromos, ouais, ok, c'est bien, mais il est pas en nuker, donc ça pourrait être mieux. J'ai pas de lead, j'ai pas de boost de vitesse, de buff de vitesse, donc Veromos et Théomars en profitent pas assez. Voilà, 2,23. Vous avez vu mon meilleur temps, c'est avec mes monstres, j'ai fait 1,9. Donc ça c'est assez intéressant. Alors je sais plus comment j'avais fait le 1,9, vitesse dégâts des critiques, taux critique. Pourquoi pas non, ça m'intéresse pas. On va rejouer. Alors je sais plus ce que j'avais vraiment fait comme team. Je crois que j'avais fait une team totalement ballsy. Je crois que j'avais fait un truc à base, je sais pas, genre Galion. Je crois que j'avais dû mettre plutôt Belladeon. Et je crois que j'ai mis Sigmarus. Je crois que j'ai dû faire une team comme ça. Mais je suis même pas sûr que ça passe réellement, hein. Je pense que ça passera pas. Des fois, je pense que ça doit même wipe avant le géant. Alors j'ai de la Camamire, je vais vous montrer un peu mes monstres. Et du coup, je vais vous solliciter les viewers. Ouais, Monsieur Wendy demande votre aide. Façon de parler. Filez-moi une composition intéressante, peut-être. Alors moi, dans mes prochains 6 étoiles, ce que j'avais pensé, c'était plutôt Miang pour du raid, pour du DB10, c'est pas trop mal. J'avais pensé à l'élémentaire, alors le haut élémentaire feu, c'est Kali, je crois, qui est pas mal en DB10, donc ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il va falloir que j'améliore les runages de certains de mes monstres, entre autres Galion, qui aujourd'hui je trouve qu'en PvE c'est intéressant de le mettre en violent, mais en PvP il manque de vitesse. Donc c'est des choses à réfléchir. Des fois je fais des tests, voilà, je rune un Free Removerance, un monstre d'une façon, et je teste, et finalement j'en suis pas satisfait, et c'est à ça que sert ces journées, c'est rechanger le runage. Donc là, ce qui me manque, c'est vraiment du monstre DPS. Si je pouvais virer Ran, je pense que s'il y a un truc qui devrait bien passer, c'est virer Ran et mettre Akamamir. Ça, c'est l'idée que je pense avoir de ma team. Pour l'instant, je crois que j'avais même fait une team sans healer. J'avais viré carrément Belladeon et j'avais mis, je sais plus, genre j'ai peut-être mis Veromos, parce que Veromos, même s'il est heal pas, il ajoute beaucoup de contrôle parce qu'il peut stun, il met des dégâts continus, et ça, c'est assez intéressant. J'ai fait des tests troll à base de Verde heal,
Mais Verdil, c'est pas dégueulasse non plus en leader skill. On a le leader skill, il peut quand même booster la vitesse. Faut qu'il crit. Alors il va pas criter tout le temps, mais c'est quand même assez intéressant. Là pour l'instant ça tient, mais c'est vraiment très aléatoire. Hein. Là le petit Sigmarus, il est pas mort avec le break def. Heureusement qu'on avait mis le break attack. Qui est-ce qui met le break attack ici? C'est Sigmarus, donc c'est vrai que Sigmarus il a ce côté très intéressant. Hop, et c'est fini. On va faire un timing de combien? Je sais pas. Tac, 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 tac. 1,53. Ouh, et c'est pas vraiment mieux. Ok. Si je change encore une chose, si je vire ça et que je mets Veromos, est-ce que ça va être vraiment plus rapide? Qu'est-ce que j'ai derrière? Voilà, je vous montre mes monstres. Qu'est-ce qui pourrait rentrer dans la composition? En DPS, Belladeon, pas DPS. Bernard, ça pourrait peut-être accélérer un run. Alors, il est pas si speed que ça, mon Bernard. Je crois qu'il a plus 125 de vitesse. Plus 125, parce que je l'ai réduit un petit peu. Orion, il est pas runé. Ou ça non plus. Enfin, c'est pas intéressant. Veromos, pourquoi pas. Sigmarus. J'ai un Xingze, mais Xingze, c'est du DPS mono-cible. Il a un côté intéressant parce que si j'ai un de mes mates qui se fait attaquer, il attaque derrière. Mais moi, mon but, ça serait de vraiment détruire vite. Donc j'ai ça. Leica, ça va pas être intéressant. Unua, ça va pas être intéressant. Akamamir, qui n'est pas runé. Bastet. Poséidon, Poséidon. Triton. Julie. Pourquoi pas Julie, finalement? Julie, peut-être que ça pourrait être intéressant. Puis après, j'ai encore pas mal de monde dans mon stockage, mais non, je n'ai pas envie de sortir un monstre du stockage. On va tester comme ça, mais à mon avis, le taux de réussite est vraiment trop faible. Et puis, après, on se retourne, on va se faire un run ou deux. Peut-être même pas, on va peut-être pas faire de nécro là. 22 minutes, on est rendu sur la vidéo. Je pense que c'est pas mal. En tout cas, voilà. Là, pour résumer, le compteur à 5 nats qui s'est lancé. Donc on a eu un fight 4 nats, on a eu un 3 nats, ce qui est normal sur les Venin mystiques. Je pense que je vais essayer de sniper Ciara la semaine prochaine. Donc ce sera très certainement fin de semaine. Quand j'aurai eu les récompenses de pierre par rapport à la guilde. Donc 150, 200 pierres avec la guilde en fonction de mon classement. Mais ça, c'est aléatoire. Hein. C'est en fonction d'à quelle heure je joue. C'est vrai que là, vous avez vu, c'était de la troll def. Si on tombe sur de la troll def et que c'est facile et que mes mates ont joué avant, parce que faut savoir que moi, j'ai mes petits rituels quand je joue à Summoner's War. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je prends mon café, je fais mon GVG du soir. C'est-à-dire que nous, on fait un GVG, on débute à 8h30 et notre deuxième GVG, il est à 20h30. C'est-à-dire que le GVG de 20h30, je le joue le matin à 7h du mat. Avec mon petit café, je suis posé, je suis tranquille. Et ça fait plaisir. Bon voilà, Ran qui a wipe, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Mon Sigma, il est pas skill up sur le skill 3, ce qui aurait pu être sympa. Même le skill up sur le skill 1 qui peut donner du stun. Mon Gaillon, il est skill up sur le skill 3. Mon Théomars, il est pas skill up. Mon Veromos, il est skill up. Enfin, vous voyez bien la team là qui part en vrille. Totalement. J'y crois pas trop, à vrai dire. On a mis du break def, ça sert à rien parce que juste après Galion a fait la même chose. Là, il va falloir que Veromos retire le break def. C'est bien, tant qu'il focus Veromos, ça va. Parce que Veromos, là, il va se healer. Boum. Le passif qui a reproc. Alors ça, c'est pas mal. Et on va peut-être réussir à le tuer finalement. Je pense que on va réussir à le tuer. Eh ben, j'aurais pas cru, on a réussi à tuer le géant, on a un timing de 1,52, donc ce qui n'est pas meilleur. Je sais plus quand j'ai fait 1,09, un gros coup de chat je pense, il fallait pas que mes monstres meurent et finalement ils ont réussi à tous passer. Ran, quand il y a du proc violence, c'est monstrueux, ça fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, donc je pense partir sur une Steam GB10 un peu plus rapide. Le but ça aurait été de faire en DB10, j'aurais bien voulu faire une composition Verdil, Galion, Belladeon, Sigma et le haut élémentaire feu. Alors il faut que je retrouve le nom. J'ai envie de dire que c'est Kali, mais je suis pas sûr. Où te caches-tu, petit monstre? On va regarder ici dans les éveils. Où es-tu? Oh, toc. Ici.
Kali, voilà. Pourquoi Kali? Bah Kali c'est quand même intéressant, c'est un monstre attaque, donc potentiel de faire beaucoup de damage. Le skill 1 qui permet de faire des dégâts continus. C'est jamais négligeable sur un boss. Pendant 3 tours, bon, les 3 tours c'est pas ouf. Pourquoi? Bah parce qu'il y a l'immunité qui va arriver avec le cristal de droite. Sur le skill 2, ça c'est très très fort, ça ignore la défense et ça inflige beaucoup de dégâts. Donc ça on aime. Et le skill 3 qui augmente la puissance d'attaque, et sachant que je n'aurai pas de booster d'attaque dans ma team, donc ça c'est bien. Ça augmente la vitesse d'attaque, donc ça permet que tous les alliés jouent plus. Ça permet que, par exemple si je mets un Théomars, ou si je mets un Veromos dans ma team, sur leur skill 1, ça scale sur la vitesse. Si je mets une Wa, c'est pareil, son skill 1 scale sur la vitesse. Si je mets une Ran, son skill 1 scale sur la vitesse, donc c'est toujours intéressant. Et l'invincibilité pendant un tour. C'est un monstre qui se skill up très bien parce que c'est un 3 étoiles natif. Donc, facile à skill up, facile à obtenir. C'est un monstre qui sera utile aussi dans le Rift. Il y a des joueurs qui le jouent en Rift et ça fait le taf, ça fait des damage. Donc pourquoi pas? Je pense qu'il faut quand même des bonnes runes, je pense qu'il faut quand même des bâtiments derrière. Bon voilà les viewers, la petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires par rapport à la speed GBD Steam, par rapport à ce que vous pensez de Kali, et puis donnez-moi vos retours. Là il y a le Free Removal Runes, qu'est-ce que vous avez comme objectif? Moi ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous avez un objectif particulier? Est-ce que vous avez des interrogations par rapport aux runes? Et puis voilà, posez vos questions. Il y a la FAQ qui va sortir dans la semaine, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je pense que ça sera clôturé vers mercredi, jeudi, en fonction du temps que j'ai disponible pour faire une vidéo. Allez les invocateurs, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Summoners War. Ciao ciao. Coup de dégâts, mais pourquoi pas, on va y réfléchir. On va regarder un petit peu les runes que j'ai eues en rage. Alors à l'origine je voulais vous faire une surprise. Je m'étais dit ouais, je vais faire du nécro, et en fait j'aurais dit que je vais les runer en rage. Et mon but à moi c'était de vous sortir lors du Free Removal Runes un Leica où je fais un test avec un set rage et je fais un test avec un set vampire. Et parce que bah oui, vous savez, le Necrobédis, vampire, rage, et en mode ou gros mode glace canon, rage, je fais énormément de dégâts, j'essaie d'avoir quand même un peu de substade HP et tout, le plus proche des 100% de taux critique, un 160 de dégâts des critiques ça aurait été top, beaucoup d'attaques, et histoire qu'ils mettent des grosses patates. Avec une composition après un peu stall pour essayer de le protéger, pour essayer de, je sais pas, genre un Wusa avec beaucoup de PV, avec une Chazune. Chazune ça met le buff d'attaque, c'est envisageable. Après il n'y a pas de break def, ok, mais on se dit il se fait focus, boum, il enchaîne, ça me permet que Chazune derrière arrive à healer. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi encore à la composition, mais ça aurait pu être possible, ou peut-être un Orion, ou peu importe. Et bah rien de tout ça, la liche m'a chié dessus complètement. Oui, les invocateurs, vous avez bien entendu. Regardez le peu de runes rage, et encore j'en ai gardé des bleus. J'ai gardé des runes rares parce que parce qu'il y avait rien. J'ai vraiment rien eu. Regardez-moi déjà une rune 1. C'est pas dingue une rune 1. Les 1, 3, 5, ça c'est censé tomber quand même. Rune 1, c'est la meilleure des runes 1 qui est tombée. Pour vous donner un peu l'information, je suis rendu depuis la vidéo sur Leica entre 350 et 400 runs Necrobédis. Ça me met mal, ça me met vraiment mal. Donc voilà ma rune 1, la seule que j'ai gardée pour l'instant. Ici, une rune vitesse. Je les ai gardées parce que c'est des runes vitesse, même si après c'est précision def, là ça peut être intéressant dans un Boken set, pourquoi pas. Et là, dégâts des critiques 5%, c'est pas dingue, précision 6, ouais. Bon. Ici on a une rune plus 12, pourquoi? Parce qu'il y avait de la taux critique, il y avait de l'attaque. Mais c'est quand même pas dingue, 9% de taux critique, 11% d'attaque. C'est une rune 5, c'est une rune 5 les viewers, là vous vous rendez pas compte, mais j'en ai gardé 3, j'ai gardé 3 runes 5. Ici, ok, pas trop mal, 5 étoiles avec PV, def, résistance, attaque. Très certainement pas pour Leica, mais bon, ça manque une substat vitesse pour du support, parce que PV, def, résistance, c'est pas mal, il y a de l'attaque, pourquoi pas, mais ça manque de vitesse. Ici, on a une 8% de précision, 4 de vitesse, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, parce que ça m'intéresse pas. Et là, une attaque, parce que c'est la seule qui est tombée dans les runes attaque. Et en plus, c'est une rune 4, là où je veux du dégât crit. Donc PV, def, taux critique. Donc il y avait un petit peu de taux critique, je me suis dit, allez, bon. Allez, je garde pour essayer de faire quelque chose. Que dalle, j'ai vraiment rien eu. En vampire, c'est un petit peu mieux. Regardez, voilà, là j'ai des runes un petit peu plus sympathiques. On va regarder celle-ci. De la def. Bon, bah de la def, c'est pas ce que je veux.
Ici, de l'attaque, ok, attaque, taux critique, dégâts des critiques, bon c'est 4%, 4%, pas de HP derrière qui aurait pu être pas mal pour scale avec les IK. Bon, c'est une 5 étoiles, ok, c'est du légendaire. Ici, une PV, vitesse, résistance, attaque, très moyenne, mais bon. On se dit, on fait avec ce qu'on a, hein. En rune, en rune 3, une rune attaque. Ici, avec des dégâts des critiques, 4%, mais après résistance, défense. Et pas de rune 6. Après, ici, il faut regarder ce que j'ai. Attaque, dégâts des critiques, Tokriara, Verad. Verad, vous savez, la guilde s'appelle Zéro Absolu. Alors, apparemment, oui, on ne savait pas, mais c'est un double nom, un nom qui existait déjà. Mais quand on tapait Zéro Absolu, on tombait pas sur le nom de la guilde des fers qui existait déjà sous ce nom-là. En honneur à Verad, Verad, c'est très fort, c'est intéressant, surtout depuis son buff, où ses dégâts scale sur sa défense, sachant que c'est un monstre défense, où on peut lui mettre de la défense. C'est très intéressant. Je pense que c'est un super bon monstre en Toa et en Toa hard. Après il y a Rika, alors Rika, l'occulte girl feu, qui est pas dégueulasse non plus, qui est un bon farmer, qui peut être joué en Toa, qui est pas dégueulasse non plus en PVP. C'est peut-être la moins jouée des trois en PVP. Et puis la gotière Ciara. Ciara, on ne présente plus l'oracle vent. La bomber queen, on va dire, j'adore vraiment. Après, Julie, Galion, Barretta, j'ai déjà, Taurus, j'ai, et je pense que c'est Guillaume, et Guillaume, non pas Guillaume, c'est Guillaume, c'est le Dark, je ne sais plus, je vais regarder si je l'ai là. Alors là, j'ai son petit frère ici. J'ai le haut, est-ce que j'ai le vent? Au pire, ça me permettrait d'avoir un nouveau monstre que je n'ai pas, qui me permettrait de compléter mon Pokédex, on va dire, Simonazoa. Non, apparemment, je l'ai pas. Donc pourquoi pas la limite l'obtenir. Alors ça me ferait un peu chier quand il y a Ciara à côté, mais c'est compliqué d'aller sniper des 5 nats, mais c'est le but. C'est un peu le but de ces pierres d'invoque. Julien, je ne l'ai pas. J'ai pas Julien, ok. Alors au début j'attendais pour Luchen, forcément, hein, Luchen qui m'aiderait bien parce que je vais vous en parler, j'ai envie de monter une team GB10 plus rapide, puis en PVP ça pourrait être sympa, hein, on va pas cracher sur un petit joker vent. Mais je pense que ça fait 5 semaines qu'il est pas sorti et qu'il est pas prévu. Ou même plus que ça doit faire... Je sais pas. Je pense que ça doit faire au moins 8 semaines. Avec les 3 semaines d'avant, plus les 5 semaines d'avant, ouais, ça doit être ça. Ça doit faire quasiment 8 semaines qu'on n'a pas vu de Joker vent dans les pierres. Et du coup, ça me met un peu en mal. Je stocke mes pierres. J'en ai quand même pas mal de côté. Mais pas de Luchen qui se présente. Donc, Ciara, Verad, Ciara. Si j'avais le choix entre les deux, je préférerais quand même Ciara. Bomber, j'ai mon Taurus, j'ai mon Malaka, j'ai ce qu'il faut derrière. Megan, j'ai quoi faire une compo. Donc, filez-moi Ciara. Bon, les gens ils vont me dire ah putain mais tu fais chier, tu viens d'avoir Poséidon. Bah ouais mais les gars, toujours plus. Vous allez voir qu'après sur les runes, j'ai pas autant de chance. Bon, on va faire les deux petites invoques de la journée. Donc un vélin de je sais pas trop où que j'ai dû acheter et un vélin le fake nat. Merde, ça me fout les boules. Monstre fusion, mais j'en ai pas besoin hein, parce que normalement c'est pour la fusion pour faire Véromos. Ah peut-être ouais, pourquoi pas pour la Valkyrie. Je suis pas emballé par la Valkyrie, peut-être avec Kebezenuef à la limite, mais je suis pas trop emballé par la Valkyrie par 4. Ok, et du coup j'en ai eu un tout à l'heure dans le nécro aussi, et pas d'étincelle forcément. Donc une petite armure vivante qui pourra, pourquoi pas faire du food ou du skill up pour cuivre, qui doit pas être skill up, mais que je n'ai pas forcément envie de monter tout de suite, 40. Parce que il faut bien le runer, j'ai pas forcément assez de runes en stock pour le petit cuivre. Et puis cuivre, ça se monte pas tout seul, donc en général on va faire une team GVG à base de 3 monstres et il faut que je booste les monstres à côté aussi. Donc il faudrait que je m'y consacre sur un mois en me disant ah, vas-y je me passe 3 monstres 6 étoiles, j'essaye de bien les runer et après ça me fait une composition un peu, je passe au-delà de pas mal de choses parce que c'est des monstres qui font beaucoup. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Andy, j'espère que vous allez bien, on est lundi, voilà, on a repris la semaine, j'ai eu un bon petit week-end, Pokémon Soleil, énormément de farming, j'ai acheté la 2DS là-dessus, ma copine aussi, donc on a fait le bon couple de geeks ce week-end sur Pokémon, tout en ayant profité forcément de Summoner's War, le Toa qui était free, vous savez il y avait les périodes de free, les open dungeons, du farming. Vous savez, j'en avais parlé la dernière fois, je m'étais lancé un challenge sur Leica. Alors, le Free Removal Runes arrive à grands pas, et du coup,
Est-ce que je vais en être capable? Alors, je pense que Necro m'a mis en PLS. Les leashs m'ont chié à la gueule totalement. On va regarder ça, mais on va commencer directement par la petite invocation du jour. Je vous avais dit que maintenant, j'arrêtais d'invoquer en offline. Donc j'ai invoqué en online. On va regarder les pierres d'invoque. Pas de cette semaine. Je pense que je vais craquer la semaine prochaine, mais j'attendais de voir ce qu'il allait avoir maintenant. Donc là, il y a Téchar dans 3 semaines. Il y a Téchar qui est sympa. Chandra, j'ai déjà. Donc ça m'intéresse moins. Par contre, le Monkey King Feu, ouais, ça c'est cool. Trevor J, Arang J, Akassi J, la Sirène O J, Wai J aussi. Et après les 3 nats, ça m'intéresse moins. Il y a dans 2 semaines, il y a Bastet que j'ai déjà aussi. Velajuel, alors Velajuel très très fort pour l'immunité. Je trouve ça sympa. Il y a Tiana. Donc je pense qu'il va avoir des joueurs conquérants plus, on va dire, qui vont sniper Tiana parce que elle est trop forte en ce moment. Elle est vraiment trop forte, je pense, en PVP. Elle ouvre le chemin pour beaucoup trop de monstres. Donc je pense qu'il y a des joueurs PVP qui vont essayer de la snipe. Mais la semaine d'avant, donc la semaine prochaine, il y a